Ça, ce sont des flashcards et c'est le meilleur outil au monde pour jouer en anglais avec les enfants. Très peu de matériel, rien de bien compliqué, mais quelque chose dans les mains pour les aider à rester concentrés. Bonjour à toi qui cherche des activités à faire en anglais avec tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans trimballer 3 valises de matériel. Et bonjour à toi aussi qui est peut-être enseignant dans le primaire, parce que tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça marche avec les enfants, les petits-enfants, mais aussi avec les élèves du primaire. Aujourd'hui, je te montre comment les flashcards peuvent être ton meilleur allié. Et la semaine prochaine, nous verrons ensemble comment en fabriquer des quantités astronomiques. Commençons par définir ce qu'est une flashcard. C'est une petite carte avec une image ou un mot d'un côté et éventuellement une info à retrouver de l'autre, par exemple le mot en anglais ou sa traduction. Mais ça peut aussi être un prompt, c'est-à-dire en bon français, une consigne, une instruction. On l'appelle flashcard parce qu'on la flash devant les enfants. Alors, quelques secondes, plus longtemps selon le jeu, mais l'idée c'est quand même de répondre du tac au tac, rapidement. Ces petites cartes peuvent aider les enfants à se concentrer parce qu'ils ont quelque chose à manipuler, quelque chose de concret, quelque chose de physique. Et ça marche aussi très bien avec les adultes dyslexiques, j'en ai encore fait l'expérience la semaine dernière. Je le comprends parfaitement parce que moi aussi, j'ai besoin de toucher, de bouger, de faire des choses pour apprendre. On parle de canal kinesthésique, c'est-à-dire d'un apprentissage qui se fait avec les sens, en touchant et aussi avec le mouvement. Et puis le fait d'avoir quelque chose dans les mains canalise l'énergie. Plutôt que de tripoter son crayon, son t-shirt, son voisin, l'enfant peut manipuler les cartes. On transforme son besoin de bouger en moyen d'apprentissage. Et puis il y a le regard. Poser les yeux sur une image, ça aide à se concentrer, ça aide à se poser. Plutôt que de poser les yeux sur tout ce qui se passe autour, on pose les yeux sur une image en relation avec ce que l'on est en train d'apprendre. Ça aide à rester dans l'activité. Donc les flashcards ne sont pas seulement des cartes avec des dessins ou des photos. Ce sont des supports qui occupent les mains, les yeux, favorisent la concentration et la mémorisation. On ne va donc certainement pas s'en passer. Mais pour moi, l'avantage numéro 1, c'est qu'elles sont utilisables partout et en toutes circonstances. À la maison, tu peux jouer partout. Sur la table du salon ou bien à la cuisine en attendant que quelque chose cuise, voire même par terre. En classe, tu peux sortir les cartes pour un petit jeu de 5 minutes juste avant la fin de ta session. Pas besoin d'allumer un ordinateur, pas besoin d'un tableau interactif, juste des cartes. Et ça marche même on the move. Dans la voiture, dans le train, dans la salle d'attente. Tu sors tes cartes et tu lances un petit jeu. Voyons maintenant comment avoir ton set de flashcards. La première solution, c'est de te les procurer dans le commerce. Il existe des tas de sets de flashcards qui sont basés autour de la nourriture, des habits, des émotions. Tu peux même utiliser directement les pièces d'un loto ou d'un jeu de memory. Mais dans ce cas-là, je te conseille de les agrandir et peut-être de les plastifier. Concernant les jeux du commerce, il y en a 2 que personnellement j'affectionne particulièrement. La première, c'est Picture My Picture. Ces flashcards ont été conçus en Australie et sont destinés aux enfants dont les parents émigrent en Australie. Il s'agit de leur apprendre rapidement un vocabulaire utile pour leur vie de tous les jours. Donc on retrouve des sets ici avec les principaux verbes d'action, mais il y en a aussi sur les émotions, sur les objets du quotidien. Et pas besoin d'aller jusqu'en Australie si ces cartes t'intéressent, on peut les trouver facilement sur ta plateforme de e-commerce préférée. Personnellement, je les utilise aussi avec les adultes quand je suis face à des faux débutants, c'est-à-dire des personnes qui ont appris l'anglais à l'école mais ont l'impression de n'avoir rien appris du tout. Ça permet de poser des bases de vocabulaire utiles. Emphasis on utile. Ma deuxième collection de flashcards, eh bien c'est un détournement du jeu Dixit. Je trouve que ces cartes sont très belles et je les utilise comme flashcards dans mes cours au quotidien avec les adultes
et aussi pour jouer avec les enfants. Avec les adultes, je vais plutôt flasher une carte et leur demander de construire une histoire à partir de la carte. C'est quelque chose que l'on peut faire aussi avec les enfants de niveau 6e. C'est un petit peu difficile avant. Mais pourquoi pas? Si tes enfants ont déjà un petit peu de vocabulaire, pourquoi ne pas leur faire raconter une petite histoire à partir d'une carte? Avec les enfants, je vais plutôt les utiliser pour leur faire rechercher quelque chose. Par exemple, avec 3 ou 4 cartes, voire 10 après lorsqu'ils sont plus à l'aise. Find a card with something pink. Celle-là, ça marche. There is something pink on the card. Je te propose aussi des planches à imprimer régulièrement sur mon site au fur et à mesure des sujets de vocabulaire que nous abordons. Il y a déjà les couleurs, le corps humain, les émotions et les prépositions, puisqu'un jour il faut bien apprendre les prépositions anglaises. Tu peux toutes les télécharger gratuitement sur mon site, je te mets le lien en description. La dernière solution pour agrandir ton stock de flashcards, et c'est aussi la meilleure, eh bien c'est de les construire toi-même. C'est d'ailleurs ce que je fais très souvent avec mes stagiaires adultes. Ici, on est sur des flashcards pour préparer une personne qui va aller visiter un salon en Allemagne. Et c'est ça le principal intérêt de créer tes propres flashcards. Tu vas pouvoir les lier au centre d'intérêt des enfants ou bien aux besoins de ta classe. Si le sujet de la semaine, c'est les couleurs, eh bien tu vas pouvoir faire des flashcards sur les couleurs. Si c'est le vocabulaire de la classe, tu vas pouvoir préparer des flashcards sur le vocabulaire de la classe. La semaine prochaine, on verra ensemble comment organiser un atelier All in English pour préparer ces flashcards avec les enfants. Donc, petit rappel, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas la louper. C'est super puissant parce que le vocabulaire appris correspondra exactement à l'univers de tes enfants ou à ton projet pédagogique à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces flashcards? Première idée, les utiliser dans les salles d'attente. J'y passe pas mal de temps actuellement. Et j'y vois beaucoup de parents sur leur téléphone pendant que leurs enfants s'ennuient et finissent par devenir un petit peu pénibles au bout d'un moment. Transformons ces moments d'attente en des moments éducatifs avec les flashcards. On peut jouer à Search and Find, chercher et trouver. C'est un peu l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec les cartes du jeu Dixit. On pose plusieurs cartes et l'on cherche quelque chose. Un peu comme dans le jeu Où est Charlie? Effectivement, d'habitude, ça se joue sur une grande planche, mais on peut tout à fait utiliser une chaise et déposer une dizaine de flashcards et lancer un prompt, c'est-à-dire une consigne. Search and find a red car. Search and find something pink. C'est aussi très sympa sur la route pour occuper les enfants. On peut sortir les flashcards couleurs. Le premier qui voit une voiture violette a gagné. On peut aussi les utiliser au moment de mettre la table. Plates, forks. Et puis, il y a tous les exercices de mémorisation et de rappel de la mémoire que je t'ai déjà donné dans quelques-unes des vidéos précédentes. Je te mets les liens dans la description pour retrouver ces utilisations flashcards. Pour résumer, les flashcards te permettent de donner quelque chose à ton enfant pour le manipuler et se concentrer dessus et l'aider à mémoriser, et peuvent être utilisés absolument partout sans matériel compliqué. What else? Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà les flashcards avec tes enfants ou tes petits-enfants et ce qui fonctionne le mieux. Et n'oublie pas que tu peux télécharger des planches gratuites pour commencer dès maintenant sur mon site web. Je te mets le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour fabriquer nos propres flashcards ensemble. Have fun and see you next week.